Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans La Gonfle, le podcast qui sent bon le cuir, le podcast qui n'est pas le dernier pour manger des bouchons lyonnais. Et puisque j'ai réussi à placer dernier et lyonnais dans la même phrase, je pense que l'épisode de la journée est facile à deviner. On est le jeudi 30 novembre au moment de l'enregistrement, c'est le jour qu'a choisi John Textor pour saquer notre cher Fabio Grosso. Et donc l'OL se retrouve une nouvelle fois dans une crise sans précédent pour le club, au moins depuis, on va dire, le début de l'ère Olas et donc la jonction de Textor. Pour en parler de ce club qui est dernier du championnat, aussi étonnant que ça puisse paraître, j'ai deux profils, on va dire, experts, mais dans deux domaines différents. Le premier est un expert lyonnais, il connaît le club comme sa poche. Salut Kylian. Salut Simon, salut Aurélien, salut à tous. Et mon deuxième invité, lui, n'est pas un spécialiste de l'Olympique lyonnais, c'est un spécialiste d'un club qui a l'habitude de jouer le maintien, et parfois même de jouer la montée, par conséquent. Salut Aurélien. Salut Simon, salut Kylian, salut à toutes et à tous. J'estime que mon retour est meilleur que celui de Zidane en 2005. Ah oui, alors pour l'anecdote, je tourne à quelques kilomètres de Montpellier. Il avait fait son retour à Montpellier, au stade de la Mosson contre la Côte d'Ivoire, Zizo. Voilà, pour l'anecdote. Et il avait marqué pied gauche sur un corner. C'était un Voilà. 3-0 de mémoire. Oui, tout à fait. On avait géré ce soir-là. Bon, messieurs, je sais pas s'il y a des qualificatifs assez nombreux pour qualifier la situation de l'Olympique lyonnais. Il va falloir clairement un miracle. Après, si ça devait arriver, c'est bien avec Lyon. Mais voilà, ce matin, on a appris l'éviction de Fabio Grosso qui avait succédé le 18 septembre dernier à Laurent Blanc, le fameux Lolo White, pour des résultats qui ne sont qui sont guère mieux. Il y a une victoire, malgré tout, à Rennes. Maintenant, il va falloir trouver un remplaçant. C'est la première étape du plan de relance lyonnais. Voilà, ce soir, on va essayer de faire le petit plan de relance. On parle de 3 noms. Bruno Genesio, la caution locale, Sampaoli, la caution un peu latine, et Hugo Tudor pour son expérience à peu près réussie à l'Olympique de Marseille. Kylian, je vais commencer avec toi. Quel profil tu souhaites avant tout pour redresser les Gones? Alors, parmi les trois que tu as proposés, pour moi le choix est assez difficile, mais je pense qu'on est réduit à cela maintenant, parce que autant après Laurent Blanc, on peut dire c'est le début de saison, on peut encore promouvoir des ambitions auprès des candidats potentiels. Là c'est clairement une mission sauvetage. Euh, Moi, dans l'idéal, j'aurais aimé Tudor parce que moi, c'est clairement un trait qui m'avait convaincu avec l'OM. Mais néanmoins, je pense que tant que son jeu prenne, etc., c'est un peu dans le cadre de la situation d'urgence dans laquelle on est, ce serait compliqué. Genesio, je pense que le froid avec les supporters ne sera jamais surmonté. Et lui, il est encore, je pense, assez marqué de son expérience à Rennes. Je pense pas que c'est le meilleur moment pour lui de venir vraiment ce plan foireux qui est l'Olympique Lyonnais en ce moment. Et Sampaoli, je vais dire, c'est l'idée que je garde parce que voilà, au niveau, je pense que voilà, l'équipe, le premier problème de cette équipe, c'est qu'elle a plus de force mentale en ce moment. Et je pense que Sampaoli peut être le profil juste pour relancer, on va dire, mentalement cette équipe. Et ouais, pareil, c'est quelqu'un qui a déjà prouvé de bonnes choses à l'OM aussi, mais aussi ailleurs. Donc, pour moi, des trois, ce sera ma préférence. Aurélien, est-ce que tu suis un peu la vibe de Kylian? Tu choisirais l'Argentin ou est-ce que tu prendrais une autre alternative? De toute façon, comment Tudor a déjà dit plus ou moins non, hein. Il me semble avoir vu pusher ça sur Foot Mercato. Le problème en fait que tu as, c'est que, comme tu l'as dit, c'est qu'actuellement on est presque, on peut dire, à la moitié du championnat, hein. Et que, Quasiment. ouais, en fait, tu as le profil, c'est forcément un pompier de service. Donc, un pompier de service, tu as les Français, tu as Antonetti, tu as Camboire, euh, Raymond Domenech? tu as Raymond Domenech, en plus, c'est un ancien Lyonnais, hein. Ça Tout serait à aussi, fait. c'est vrai qu'on parlait de caution terroir, C'est mais le bon, dernier entraîneur de Lyon en Ligue 2, je crois. eh ben, ça pourrait être Euh, le premier à les envoyer là-bas. Donc, à faire les deux, bravo à lui. Non, mais et au-delà de ça, c'est
Oui, tu sens que, bah, d'ailleurs, le dernier Rennes-Lyon, je pensais pas, mais c'est vrai que Genesio a l'air encore d'en avoir gros sur la patate, contre son ancien club et son club de cœur, hein, je pense, parce que dans tous les cas, tu peux être fâché avec des supporters, mais pas forcément avec, ton club de cœur. Il y a, comment dire? Sinon, hein, on peut quand même l'étudier, hein, le Pierre Sage a l'air d'être un gentil profil qui mériterait de lui faire confiance, de ce que je voyais dans RMC. C'est un mec qui a souvent été là, je crois, en tout cas, qui a l'air d'être fin tactiquement. Et en fait, c'est surtout ça. Euh, Qu'est-ce que tu fais avec l'OL pour se sauver? Est-ce que, bah, c'est vrai que on pourrait prendre la méthode Antonetti qui a très bien réussi à sauver Strasbourg la saison dernière, avec des plans de jeu simples, c'est-à-dire à 5 derrière. Et après, Inch'Allah, ça passe devant. C'était pas si dégueulasse que ça finalement, mais ça a passé. Et bah tiens, bizarrement, finalement, en parlant, est-ce que, euh, est-ce que le divin chauve corse serait sûrement le mieux placé pour aider l'OL? Moi, je suis assez partisan de l'idée d'un tacticien malgré tout. Alors, pas forcément un fin tacticien ou un mec à la cote des trois qui sont dans la shortlist, mais j'arrive pas malgré tout à qualifier cet Olympique Lyonnais d'effectif abominable. Il est pas au niveau du club et de tout ce qu'a été Lyon depuis le 21e siècle, on est d'accord, mais il y a quand même des bons profils. Et j'ai l'impression, en fait, surtout que déjà, on sait que le vestiaire est un peu particulier, qu'il y a une emprise un peu de joueurs du cru, c'est un secret de polichinelle. Et je me demande si avoir quelqu'un qui a un vrai savoir, qui est capable de persuader et convaincre surtout des joueurs avec un discours, et peut-être aussi de ne pas prendre quelqu'un du cru pour un peu les secouer, c'est peut-être pas plus mal parce que là encore aujourd'hui, il y a des rumeurs qui indiquaient que les joueurs poussaient pour avoir Genesio. Quand tu fais les résultats que tu fais et les prestations abominables que tu proposes à un salaire pour certains dignes de la Ligue des Champions, je trouve ça quand même très très culotté. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut quand même secouer quelque chose. Ah, grosso, on aurait presque dit que c'était du fan service, son choix. Ton club va mal, tu prends un gars qui n'a pas des références, on va dire solides. Il était intéressant, l'ami Grosso, mais Non, il n'y a que son Frosinone qui était intéressant, de mémoire. Frosinone, voilà, c'est pas l'Olympique Lyonnais, et Mm. je pense que la première erreur, elle est là. Maintenant, Pierre Sage, il connaît les Lyonnais, il connaît l'environnement. On peut plutôt aller sur ce plan-là également. Et on sait aussi que le peu de choses que je sais de ce monsieur, c'est que son, son évaluation de certains jeunes a, a un impact sur leur présence ensuite à l'échelon supérieur. Mm. Ouais, Alors, c'est Dans... ça, c'est que pour moi, il peut être alors, pourquoi je milite pas, par exemple, sur un tacticien, c'est que un Sampaoli, par exemple, ou un Tudor, ça s'apprend pas ça s'apprend en 4-5 matchs, au moins. C'est con à dire. Mais là, tu peux pas dire que l'OL peut balancer 4-5 matchs, parce que si j'ai bien lu la statistique, ils ont moins de points qu'Angers l'année dernière. Parce que Angers, on est d'accord, ouais, oui, ils tombent, ce sont les bons derniers, hein, de l'année dernière, hein. ah ouais, ouais, Oui, c'était oui. pire équipe Ligue 1 l'année dernière. Ouais. Ah ouais. Donc, Lyon a moins de points qu'Angers, au même stade. C'est quand même affolant. Avec moins de possibilités d'en engranger, étant donné qu'il y a eu une réduction du nombre de clubs. Ouais, voilà. Alors, ouais, Bon, ça, pour le coup, je leur dirais, c'est bien fait, ils avaient qu'à pas la signer, mais ça, c'est parce que je suis partisan, forcément. en fait, moi, la situation elle est un peu ambiguë parce qu'à la fois, oui, on va pas se mentir, l'objectif c'est le maintien maintenant, en dépit de la difficulté. Mais il faut pas tomber dans l'excès du court-termisme en fait, où tu te dis, bah ouais, bon, on va engager un coach expert en maintien, on va se mettre en mentalité, voilà,
je dis ça sans façon négative, hein, mais de petits clubs, tu vois, où tu milites, où tu résistes, tu vois, le truc, c'est qu'il faut pas perdre de vue non plus ton identité face à, voilà, à la situation de l'urgence. Donc, je ne suis pas, bah, pour moi, faut pas oublier que de base, Grosso, faut pas oublier avec Grosso, c'est qu'il y a eu un volte-face avec Gattuso. Au départ, c'était Gattuso et moi, ça me parlait un peu plus pour le côté, bah, comme je disais d'ailleurs tout à l'heure pour Sampoli, à ce côté force mentale où tu sais qu'il va un peu secouer les joueurs. Et face à la fronde des supporters, il y a eu un volte-face et ça a été finalement Grosso, qui a un profil plus calme, moins tranchant. Et c'est pour ça, là où je veux faire le lien, c'est notamment avec Genesio. Les supporters, je pense, n'accepteront jamais un retour de Genesio, même si c'était qu'une partie, qu'il y avait quand même une partie qui était à l'époque où Genesio était coach, qui était plus du parti où ils disaient que c'était les joueurs qui ne donnaient pas assez, qui n'est pas forcément faux d'ailleurs. Mais la fronde contre Genesio était telle qu'un retour pour les supporters serait vraiment très touchy. Et Textor, qui a déjà fait un volte-face, je ne le vois pas faire revenir Genesio pour cette raison-là. Et puis tu vois, tu parles de mentalité, mais le problème, c'est quelle mentalité a l'Olympique lyonnais actuellement? C'est ça. Qu'est-ce que pensent les joueurs? Moi, j'ai l'impression de vivre euh, un Monaco 2011. Un peu, Monaco, ouais. Monaco 2011, t'as un bon gardien de Ligue 1 qui s'appelle Stéphane Ruffier. Ouais, Toute proportion gardée, bah, on pourrait quand même dire Anthony Lopez, même s'il a tendance à faire pas mal de bourdes depuis le début de la saison. Ça reste ouais. un bon gardien de Ligue 1. Se les frappe de loin, ouais, T'as c'est des... compliqué. ouais, oui, et le problème, c'est qu'il est toujours à 3 mètres de ses cages. Il a toujours pas compris qu'en faisant 1m72, c'était compliqué. Non, en plus, il fait 1m80 et quelques, ce qui est pas forcément petit pour un gardien, mais il est trop avancé. Donc, tu avais Stéphane Ruffier, tu avais Lookman Aruna, tu avais Dieu merci Mbokani, tu avais Park Choo-young. Et en fait, c'est ça, pour moi, c'est ça le problème, c'est que, et c'est la chose la plus grave, et tu faisais la blague en début d'émission, parce que oui, je suis supporter de la JOCR. Oui, Auxerre, dans tous les cas, en fait, on savait jouer dans n'importe quelle position du championnat, parce que notre entraîneur disait, il faut jouer le maintien. Et même si on était qualifié en Coupe d'Europe, ce qui est quand même arrivé régulièrement, parce qu'Auxerre, c'est presque 100 matchs, toutes compétitions européennes confondues, en fait, on savait jouer ce maintien. Et sauf que Lyon, pour moi, Lyon N'a pas l'habitude. n'a pas l'habitude et ne sait pas le jouer. Ils ne savent pas le jouer et tu peux avoir des joueurs qui se disent, eh ben, de toute façon, moi, si mon club tombe, je retrouverai ailleurs. Je pense qu'un Corentin Tolisso, Alexandre Lacazette peut très bien le penser, peut-être même un Ryan Cherki dont on a entendu les rumeurs du côté du PSG. Surtout Mais Cherki, c'est je pas pour, pense. c'est pas pour jeter la pierre à Ryan Cherki. Je pense qu'il peut être au contraire un élément moteur de cet Olympique lyonnais. Même si c'est face à des U21, pour moi c'est improbable de voir un mec qui brille autant avec les espoirs ne pas briller face en Ligue 1. Tu soulèves quelque chose d'intéressant et qui Kylian également, là on parle beaucoup de l'effectif. Justement, en parlant des joueurs, le mercato va arriver. Alors on est toujours dans le suspense de savoir si Lyon va être encore, un peu bloqué au niveau du mercato comme ça l'a été cet été, mais comment on fait, tu Aurélien le souligne, dans ses propos, Lyon ne sait pas jouer le maintien. Tu pas des profils de joueurs qui auront l'habitude de cet exercice-là. À Est-ce qu'il part faut Mama prendre Baldé, le hein. ouais, oui, pas forcément tout le temps, dans les meilleures conditions d'ailleurs, mais Kylian, tu trouves que, ce serait nécessaire pour vous de, pour en tant que supporter lyonnais d'avoir du vécu là-dessus, que ce soit dans l'entraîneur ou dans le et sur le terrain et ainsi dire, bah, peut-être en profiter pour dégager certains, au comportement et à l'engagement, bien en deçà de ce que nécessite la Ligue 1? Ou tu veux pas céder à la totale panique encore et ajuster, cet effectif,
ce qui en plus risque d'être une solution obligatoire en cas de sanction. Qu'est-ce qui te semble à l'instant T le plus pertinent, même avec un changement d'entraîneur, qui peut être une aubaine, hein, justement pour tout changer, mais est-ce que c'est pas le piège qui se tend au gone? Bah, alors, il y a beaucoup de questions dans ce que tu demandes. Je vais essayer de regrouper tout ça. Fais ce que Euh, tu peux. ouais. Moi, déjà, tout d'abord, bah oui, pour moi, l'entraîneur, c'est fondamental, là, surtout vu la situation, parce qu'il faut un entraîneur qui sache trouver les mots. En fait, je pense que là où Grosso a échoué, c'est que, bon, il essayait d'élaborer des nouvelles façons de jouer, voilà, essayer d'inculquer les philosophies de jeu, mais au final, il n'a jamais su créer l'effet de groupe. Au contraire, il a plutôt divisé par des choix, notamment avec Cherki, que parfois il sortait des listes des convoqués, parfois il sortait au dernier moment pour des raisons un peu légères. Enfin voilà, par exemple l'histoire de Tagliafico qui était parti voir le match de l'Argentine au rugby, et du coup Grosso le sort de la liste des convoqués. Enfin tu vois, il a jamais, enfin il a toujours fait des choses qui ont divisé le vestiaire, qui était déjà un vestiaire qui est déjà assez déjà désuni. Et en fait, déjà, pour moi, l'effectif en tant que tel qu'il y a là, il est quali. Il est encore moins fort qu'il y a un an, qu'il y a 2 ans. Et je parle pas par rapport à 2019, qui pour moi était l'effectif récent lyonnais le meilleur qui soit, saison 2018-2019. Il s'est affaibli beaucoup ces dernières années, mais il reste quand même quali. Tu peux avoir des ambitions européennes avec cet effectif. Euh, Conférence européenne, une texte après Ligue des Champions, moi je savais que c'était trop. Euh, donc pour moi, avec le même effectif, tu peux réussir ta mission maintien avec un entraîneur qui peut vraiment mettre les conditions, tu vois, qui trouve le discours qui unisse tout le monde, qui arrive à... Parce qu'au final, là, le club de mauvaise posture, ça arrange aucun joueur. Je veux dire, quel, à part Cherki et encore, il n'a pas vraiment montré qu'il a un talent et qui un jeune espoir très attendu, il n'y a pas vraiment de joueurs très convoités à l'OL en ce moment. Je pense pas que déjà la Casa de Tolisso, ils sont plutôt vers la fin de carrière. Je ne vois pas quel joueur peut trouver une porte de sortie meilleure, enfin quel joueur peut prétendre à être recruté par un top club européen en ce moment à l'OL. Donc en fait, tous les joueurs ont tout intérêt. Actuellement, quand même, Clermont, c'est une meilleure porte de sortie que l'OL, hein, quand même, hein. Ouais, mais ce que je veux dire par là, c'est que Si je veux jouer sur les mots, hein. Enfin, les positions surtout. non mais sur, Dédicace à sur- Gonalon. Ouais. Ah oui, oui, non c'est mais vrai. Non, mais par exemple, je sais pas moi, si par exemple un des joueurs de l'OL en ce moment avait prétention, par exemple, un Cacré par exemple, s'il avait l'ambition d'aller, je sais pas moi, d'aller dans un club, on va dire, pas top club européen, mais tu vois, un club je sais pas moi, genre un club type Roma, tu vois, pas le top de son championnat, mais un peu derrière qui a une prétention européenne, bah, je veux dire, c'est pas dans son intérêt d'être dans une équipe complètement désunie qui fonctionne pas. Parce que du coup, il sera pas dans les radars des recruteurs. Donc au final, tu vois, il faut trouver cet entraîneur qui trouve les bons mots pour rassembler les joueurs, essayer de trouver l'intérêt commun. Parce que ce qu'ils se dit, les joueurs, c'est qu'au mieux ils joueront. Et au final, après, pour eux, que ce soit avec l'OL ou ailleurs, ils auront un meilleur, la suite sera meilleure, tu vois. Enfin, voilà, en tout cas, moi, pour moi, pour résumer ma pensée, c'est que, tu vois, par exemple, moi, je parle du principe que la DNCG va maintenir ses sanctions et que l'OL aura pas trop de marge de manœuvre au prochain mercato hivernal et, et qu'au final, il vaut mieux insister vraiment sur l'entraîneur, trouver le bon entraîneur et dans l'idée de partir avec le même effectif qu'il y a actuellement. Ouais, moi je suis plutôt d'accord avec Kylian, hein. Parce que toi, dans l'effectif actuel, oui, c'est pas un effectif de 20e de Ligue 1. Ça, à moins d'être anti-lyonnais primaire, je vois pas qui est capable de balancer ça. Ensuite, euh, tu vois, tout dégager, c'est qu'on va dire, mais normalement, tu as des tauliers qui sont. Et en plus, tu as des tauliers quasiment à chaque ligne. C'est-à-dire que. Bah, t'en as à chaque ligne, hein, Ouais, carrément, hein. bah ouais, oui, oui. Enfin, Lopez, Lovren, Tolisso, Lacazette. voilà, exactement, c'était cela. Et en fait, normalement, c'est comment? En fait, c'est sur cela que tu devrais t'appuyer. Toi, moi, je serais entraîneur. La première chose que je ferais, c'est que je vais convoquer ces quatre gars et je vais leur dire bon, bah,
en fait, vous êtes les garants de l'opération maintien. Et là-dessus, enfin, normalement, en plus, pour Tolisso, Lacazette et Lopez, Lyon, ça symbolise beaucoup de choses pour eux. Donc, tu peux t'appuyer là-dessus. Et tu vois, quand on discutait, on dit bah tiens, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on vire? Est-ce que tu recrutes pour recréer un collectif? En fait, au-delà de ça, pour moi, c'est pas forcément comment des joueurs que tu dois, enfin des joueurs ou des positions que tu dois recruter. En fait, c'est surtout un état d'esprit. C'est-à-dire que si tu devais faire venir un joueur actuellement, en fait, tu lui expliques, mec, tu viens pour nous sauver les miquettes. Alors, peut-être donc éviter des joueurs en prêt, parce que les mecs arriveraient en se disant, bah, de toute façon, dans 6 mois, moi, je peux me barrer tranquillement et retourner vaquer à mes occupations et même parfois, bah, si t'es pas trop mauvais, faire une bascule possible. C'est pour ça que là, par exemple, est-ce que la venue, puisque c'est les fortes rumeurs du gardien et du défenseur de Botafogo, sont nécessaires, même si pour moi, ce sont les deux postes qui méritent d'être largement renforcés. Bah, c'est une solution de facilité dans le sens où tu fais partie du giron Textor et il y a pas besoin de convaincre. C'est comme si tu avais je sais pas, pour prendre l'exemple de la NBA, tu as la franchise NBA, tu as la G League. Mm. Tu vas récupérer tes joueurs de G League. Hem, c c c je pense qu'avec tout ce qu'il y a autour de la DNCG et cetera, même si je pense qu'il y a du maquillage, financier dans tout ce que fait Lyon. D'ailleurs, il y a une enquête, hein, Ah bah, je pense que la notamment, Galaxy Eagle, ça va faire, ça va bien servir, hein. ouais, c'est vrai. Ben malgré tout, tu vas devoir un peu t'en servir. Tu es un peu piégé, sur ton plan. Maintenant, je suis assez d'accord que enfin, tout changer, c'est quand même ultra risqué parce qu'il faut que la mayonnaise prenne et tu pas le temps qu'elle prenne. D'un autre côté, tu es aussi limité dans ton mercato par les salaires que tu payes, pour tes Ah bah, cadres en plus. Donc ouais, ça, c'est quand même ultra bloquant. Maintenant, là où je pense que il faut rester modéré, c'est que l les éléments de la crise lyonnaise, ils datent pas d'hier si tu prends un peu de recul tu peux cibler par exemple les problèmes de recrutement sur les 5 dernières années, notamment sur la période Bruno Chéroux qui a été catastrophique. On va appeler un chat, il a été catastrophique. Aujourd'hui, tu vas prendre, un nouveau souffle, il y a pas de raison que ce soit pire, ça peut pas être pire de toute manière. Maintenant, Et au contraire, hein, c'est très bien de réformer l'institutionnel, parce qu'en fait, c'est ça, hein. Tu vois, en début d'émission, tu disais, quels sont les mots pour qualifier l'OL? Mais en fait, c'est crise institutionnelle, parce que du terrain jusqu'au président, parce qu'on va pas dire que Textor, moi je serais lyonnais, il me ferait flipper comme président. En fait, il n'y a rien qui va, quoi. Il n'y a rien qui va à toutes les strates. Et malheureusement, un club qui va mal dans les strates du haut, ça se ressent tout de suite sur le terrain. Regarde Nîmes, regarde Nancy. Enfin voilà, si ces clubs-là sont même actuellement. Angers, hein. Ouais, même Angers, et encore, ça revient pas mal hein, en Ligue 2. Ils ont bien réfléchi d'une certaine manière, parce que je pense que le président a moins de pouvoir qu'on peut le penser. En revanche, les scouts sont pas mauvais. Et c'est pour ça qu'ils sont deuxième de Ligue 2, devant Auxerre. Hein, donc voilà. En plus, voilà, moi je suis bien placé pour savoir quand Auxerre est tombé, il y avait plein de guerres internes en haut, et ça s'est ressenti sur le terrain. Et là, bah, c'est ce que tu sens. Donc, revoir bah, par exemple du Juninho, enfin voir Juninho, voir David Foyo, c'est ça? Frio. 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 euh, je trouve que c'est aussi bien que d'avoir des bonnes recrues, quoi. Au moins tu peux mettre tout le monde autour d'une table, dire bon bah voilà, ça y est, on relance le cycle. Nous, regardez en haut, voici comment on va faire, voici comment on va recruter. Maintenant, à vous déjà de vous sauver et voir ce qu'on fait l'année prochaine pour essayer de relancer un bon cycle. Et je me permets, voilà, je vais dans le sens d'Aurélien aussi.
niveau administratif, bah, c'était il y a 2 semaines maintenant qu'il y a eu un nouveau directeur général qui va prendre la place de ce que faisait, je crois, Ponceau. Et Tout c'est à pareil, fait. je crois Monsieur Prudhomme, son prénom, je l'ai oublié, qui est un ancien cadre du journal L'Équipe. Enfin, tu vois, alors pareil, je ne sais pas voilà, ce que vaut cette personne en tant que directeur, mais tu vois des nouveaux visages, tu vois des gens voilà, des gens comme Vincent Ponceau voilà, Ponceau qui était un excellent dans la comptabilité et gestion des comptes, mais dès qu'il a eu le palier sportif à sa charge, ça allait plus du tout. Donc le fait que lui soit écarté du rôle sportif masculin parce qu'il s'est concentré sur le féminin maintenant, c'est déjà une bonne chose. On verra après ce que fera Monsieur Prudhomme à sa place. Voilà, il y a Benjamin Tulujan, c'était une bonne arrivée hein, à la cellule de recrutement. Euh, on verra ce que donne aussi Frio, mais il me semble qu'ils étaient proches les deux à Marseille. Donc c'est des gens qui se connaissent, c'est cool. Junio qui arrive, je pense que ça peut être une bonne chose en tant que conseiller. C'est quelqu'un qui a apporté une bonne vision à l'OL à l'époque, même si Ouais, son et premier. c'est bien de ramener des Ouais, ouais, cautions club, hein. C'est pas que, ouais, ouais, c'est pas que mal, hein. ouais, ouais, mais Alors, sachant. Oui, en tant que Marseillais, je vais devoir un peu calmer vos ardeurs. Non, mais Hem, toi, à Marseille, tu as carrément des emplois fictifs d'un ancien Auxerrois d'ailleurs. oui, Basilou, on l'embrasse. Mais On bon, l'embrasse. il prend tous les postes qu'il veut pour son coup de tête de 93, il a le droit de faire ce qu'il veut, il peut même détourner l'argent du club, il y a pas de problème. Heu, non, ce que je veux dire, c'est que Sampaoli, attention, hein, Sampaoli, il peut souffler le chaud et le froid en 30 minutes, hein. On commence, avec un jeu léché, on finit, avec un Une style, bouillie. vraiment limité et le garçon, si tu lui donnes pas ce qu'il veut, il est capable de te planter. Donc attention à ça et il l'a pas fait qu'à Marseille. Oui, il l'a fait même au Frio Brésil, hein. tout à fait. Frio a montré, certaines compétences, mais attention, à l'omniprésence Longoria, qui débloquait beaucoup de portes, que ce soit en tant que président ou même avant. Frio va passer au révélateur. Voilà, je veux pas que vous vous enflammiez sur Oui, eux, oui. ils ont fait du bien, ils ont fait du moins bien comme beaucoup de gens. Après c'est pas des mauvaises idées. On sent déjà une émulation un peu sud-américaine, hein, dans ce renouveau lyonnais, entre Juninho, l'envie de prendre éventuellement Sampaoli. Il se passe des trucs du genre. Petite parenthèse pour expliquer qui est Laurent Prudhomme, c'est tout simplement l'ancien patron du groupe du Du journal groupe L'Équipe, Amaury, oui. du groupe L'Équipe même. Pas du groupe Amaury, ça D'accord. son parent. Je sais pas quel lien de parenté il a avec le chef Prudhomme. D'ailleurs, les Prudhomme, ben voilà, gèrent, comme tu dis, ASO, Amaury Sport Organisation. On connaît souvent Christian Prudhomme, ancien journaliste de la 5, qui gère le Tour de France. Clairement, il sait gérer une barque d'un gros groupe, c'est pas ça qui va lui faire peur. Espérons que ça ait aussi des répercussions sur l'ensemble du club. Maintenant, je pense que tout le monde garde de la mesure. Est-ce qu'au mercato aussi, il faut garder de la mesure ou il faut prendre des risques financiers comme Textor peut parfois laisser présager? Il peut y avoir une interdiction de recrutement, dans ce cas-là, il n'y a pas de débat. Si jamais les sanctions sont assouplies, faut-il tenter le coup de poker et mettre de l'oseille? On voit en plus que Lyon vend des actifs et ne serait-ce que pour la stratégie globale du groupe. OL Reign, la franchise américaine féminine a été vendue. Ils veulent vendre la LDLC Arena aussi. Est-ce que avec la situation qui est quand même très mal embarquée, est-ce que ce serait judicieux de quand même mettre des ronds sur des talents, parce que tu auras plus de talents avec plus d'argent, ça c'est factuel. Il n'y a pas besoin d'avoir fait Sciences Po pour comprendre. En revanche, si tu te rétames derrière, Kylian, il y a le risque peut-être que ça soit la dégringolade totale. En tant que Lyonnais, est-ce que tu as assez confiance pour se dire, allez, on y va et on pense à ce qui se passera même après, dans le positif, ou justement l'après te fait peur? Alors, juste pour commencer, Olren n'a pas encore été vendu. En fait, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu la DNCG n'avait pas pris en compte pour prendre sa décision l'été dernier. C'est parce qu'en vrai, Textor avait un peu survendu, c'était pas vendu, il y a des négociations qui sont encore en cours, mais c'est pas encore vendu, donc c'est de là,
au niveau comptable, ça veut qu'il n'y a pas d'entrée tout de suite d'argent. Moi, je pense que je vais revenir un peu enfin, j'ai un peu répété ce que j'ai dit tout à l'heure. Je ne pense pas qu'il faut recruter énormément. Textor, avant le plan avec la DNCG cette semaine, avait parlé de 50 millions pour recruter 4 joueurs. Je sais, enfin, avec le prix du marché, les prix du marché actuel, je sais pas si pour moi, c'est assez ambitieux. Si tu veux des recrues vraiment quali, qui te fassent vraiment passer un step supérieur. Moi, voilà, il faut juste recruter dans les postes au poste où il y a des manques, style latéral gauche, défenseur central, milieu axial aussi. Enfin, c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs, Le mais milieu va être le chantier le plus important. voilà, je veux dire, t'as beaucoup de joueurs, mais la qualité n'est pas vraiment présente. Donc voilà, moi, Le je Penant, il est concentrerai. blessé combien de temps? Euh, alors là, tu me poses une colle. Je pense qu'il va bientôt revenir. Je pense pas que ce soit si grave. Ouais, mais je sais, En- parce en- que je pense qu'il a vraiment une carte à jouer, hein. Je le trouve vraiment talentueux, hein. ouais, Après, je sais qu'il fait pas des bons matchs avec vous, mais je le trouve vraiment talentueux. ouais, c'est vrai que il a un talent. Après, c'est vrai que il faut qu'il y ait des bons joueurs autour de lui, sachant que par exemple un Cacré, Cacré, il est bon quand il y a un milieu qui complète là où il a des défauts. Par exemple, Cacré, tu vois, par exemple, Cacré est meilleur quand il a un Skylian Albero à côté de lui, parce que voilà, il a ce côté grand, costaud, alors que Cacré n'a pas du tout le même gabarit. Voilà. Et du coup, avec le Pelin, pour moi, il y a un peu le même deal. C'est pour ça que d'ailleurs, j'aimais pas du tout quand que ce soit Blanc ou Grosso, les faisait jouer 6 sans personne à côté d'eux. Que ce soit Cacré ou le Pelin, ils étaient vite dépassés. Et donc, faut juste, ouais, le Pelin, pour moi, il est aussi prometteur, mais il faut le faire jouer dans d'autres dispositions. Bah, le problème, c'est que là, je vais te vérifier, Aurélien, il joue pas il est pas attendu avant février. Ouais, Ah, quand ok, même, donc ouais, ok, ok, ok. J'avais c'est pas quand même un l'info. petit peu grave. C'est quand même dans longtemps. C'est inquiétant. Mais oui, le milieu va être. Le milieu, s'il doit y avoir une belle dépense, je sais pas ce que t'en penses, Aurélien aussi, ce sera au milieu de terrain parce que le contrôle du milieu de terrain et à la récupération à Lyon, c'est quand même très, très, très compliqué. Bah, tu sens que en fait, tu as quand même des éléments en défense qui sont pas dégueulasses. Moi, j'aime bien Clinton Mata. J'avoue que, aussi bien en défense centrale que, en tant que latéral, je trouve que c'est pas mauvais. J'aime bien celle Koumbedi. Je pense que Tagliafico, si tu le mets dans de bonnes dispositions, à un moment, je trouvais que c'était quand même l'un des meilleurs joueurs lyonnais. Après, si Kylian me dit le contraire, peut-être que je n'ai pas vu assez de matchs de Lyon. Alors, Mais en- disons qu'on ne reconnaît pas. En fait, je pense que voilà, je parle pour le coup, pour une fois, je pense beaucoup de supporters lyonnais dans le sens où hmm, on s'attendait. En fait, depuis qu'il est arrivé, on n'a pas vu le Tagliafico de l'Ajax. C'est vraiment ça le mais problème. ça, c'est cette impression quand même. Ouais, Mais avec quand même enfin pas des coups de génie, mais tu sens qu'il a une qualité de centre qui peut bien aider, quoi. ouais. En tout cas, depuis le début de saison, franchement, il est assez décevant. Il n'est pas tout mauvais à 100%, mais il est quand même assez décevant, encore Hmm, plus que les saisons d'avant. d'accord. Enfin, Bon, la bah saison voilà. J'ai d'avant. jamais Voilà. été convaincu par ce bonhomme. Et Moi, j'aimais bien enfin, à l'Ajax et franchement, quand je regardais les matchs de l'Argentine en 2018, je trouvais qu'il était pas mal, hein, quand même, hein. mais alors, justement, ça fait partie de ce profil de joueur et il y en a beaucoup, on met souvent ça sur, il y en a beaucoup justement aux Pays-Bas, c'est que tu as des éléments, ils marchent bien aux Pays-Bas, ils marchent bien en sélection, mais quand il y a l'enchaînement de gros matchs de haut niveau, ça Hmm. devient plus compliqué. Combien de joueurs d'Eredivisie qui étaient annoncés comme des futurs cracks, hein, Bah, si tu veux, il heu, y a bah, comment de de Vincent Janssen, oui, Janssen. non, mais même Depay, même s'il a quand même une carrière qui est quand même, sympa, enfin, il a un CV, il fait quand même plaisir, mais on en attendait quand même, on l'a annoncé le nouveau numéro 7 de Manchester United à une époque. Je pense à Tommy Vilhena que tout le monde voulait s'arracher à un moment, ben il se retrouve au Panathinaikos, Tu sais que Depay, quand même, il est qu'à 6 buts du record de Van Persie, hein. non, mais c'est en vrai non, mais Depay est un vrai joueur, mais quand il doit être régulier, ça devient plus compliqué et j'ai l'impression que Tagliafico, il leur fait un peu le coup à Lyon. C'est un joueur, il est propre, et c'est sûrement l'un des rares mecs que tu élimines pas en 1re pensée, dans l'effectif.
mais je pense pas il a peut-être pas ce truc pour prendre le lead, par exemple. Ça pourrait leur faire du bien d'avoir un leader un peu qui sort du giron lyonnais, comme ça. J'ai l'impression que malgré tout, c'est pas lui qui va apporter ça. En revanche, moi, ce qui m'étonne à Lyon, c'est la défense me paraît pas catastrophique. C'est vraiment les transitions qui sont compliquées à chaque fois. Même contre Rennes, quand ils sont en supériorité numérique, Rennes n'a pas proposé grand-chose, mais le deuxième rideau était franchissable. Là où, quand tu t'es mené, quand tu mènes et que tu as l'avantage numérique, tu dois pas être en délicatesse là-dessus. Alors ça a tenu, parce qu'en plus Rennes en face, enfin, ça a été le niveau de jeu de ce match-là était très inquiétant, mais Oui, hem, oui, oui. c'est pour ça que je pense vraiment qu'il y a pas besoin de mettre des 100 et des 1000. Par contre, s'il faut faire une dépense, à la limite, il faut mettre le paquet, au milieu de terrain. Mmh. Enfin, même avec Le Penant, Ah non, il manque un truc, il tu manque un gars avec un preuve, petit peu. tu prends les compos, c'est là où il y a le plus de changements à chaque fois. On a senti c'est vraiment à cet endroit-là où Grosso, il est perdu. Il était perdu. Donc Ah ouais, ça me rassure peu, quoi. ouais, complètement. Bah, tu vois, je pense que ce qui a fait tomber Grosso, c'est sa gestion du match contre Lille, où il change 3 fois de dispositif dans le match, où au départ, enfin, alors que l'équipe est menée, il fait revenir l'équipe à un schéma 5-3-2 en sortant un attaquant pour un défenseur, et il fait l'inverse quelques minutes plus tard. Il avait une gestion complètement. Il avait plus le contrôle, il n'a pas eu tout le contrôle sur le match, et je pense que c'est ce genre de situation qui a été confrontante pour lui. Qu'est-ce qu'on fait devant? Parce que devant, ça coûte cher. Là aussi, on reste prudent, Aurélien, ou à cet endroit-là, il faut quand même, Bah, avoir enfin un joueur de notre calibre? ça me ferait mal au derche de me dire que Nuama, Lacazette, Cherki, euh, Jeffinho. Jeffinho en effet, même Diego Moreira, ne sont pas assez pour aller, ne serait-ce être dans le ventre mou. En fait, c'est ça qui me. Non, je n'arrive pas à croire. Et même Mama Baldé, même si. Enfin, c'est sûr, quand tu le fais rentrer en espèce de mode ailier, oui, tu vois très bien qu'il a plutôt des Birkenstock ou des. Comment ça s'appelle déjà? Des Timberland au pied, parce que bah, c'est pas du tout. C'est pas du tout son poste. En plus, tu essayes de relancer un Kadewere qui doit déjà être en simili-dépression. Et là, j'ai vu qu'il a fait des entrées, mais le mec devait même plus croire qu'il allait porter le maillot lyonnais un jour. C'est comment. Donc, non, devant, moi j'ai envie d'y croire que tu passes en 4-4. Enfin, quand je dis en 4-4-2, je suis pas un fin tacticien, attention, hein. Mais si tu passes en 4-4-2 avec Nuama, Lacazette, je ne vois pas pourquoi Nuama, le prospect que tout le monde voulait, ça ne fonctionne pas. Non, et Lacazette, on peut. Bon, là, il est un peu moins bon que l'année dernière, mais quand il est revenu, il a fait un bon retour. Je ne pense pas qu'à l'âge qu'il a, il a que 32 ans, qu'il soit complètement out, cramé. D'ailleurs, je pense que c'est un des seuls qui doit bouillonner à l'intérieur. Preuve, il a eu un ou deux cartons rouges là depuis le début de la saison, Kylian. Un seul, il y a eu, ouais, Ah, celui contre Montpellier. d'accord. Ouais, tu me poses une. Attends, vas-y, je vérifie quand même. Ouais, non, non, mais c'était en fait, et j'ai pas de souvenir de Lacazette qui se prend des cartons jaunes ou des cartons rouges. Comme tout bon joueur, il doit s'en prendre, mais pour que ça arrive régulièrement, qu'il soit sanctionné et se prenne des rouges, j'ai l'impression que la tension, elle est vraiment à l'intérieur de lui, quoi. Mentalement, je pense qu'il est complètement atteint par la situation, et c'est ça qui affecte notamment son efficacité. Du coup, il a eu qu'un seul carton rouge. Ce qui m'a mis le doute, c'était parce que contre le Havre, juste derrière, il avait un carton jaune, pareil pour un genre c'était une faute, mais faute un peu geste d'humeur. Donc c'était. D'accord, oui. Oui, Voilà. c'est ça, c'est que j'ai Mm. vu des gestes d'humeur de Lacazette. Ouais, mais son body language est très parlant, hein. Pour moi, ça symbolise bien la situation à l'OL. Tu vois, il est plus très serein. Il a le visage un peu, quand je peux dire ça, tu vois la Fermé. tristesse dans ses yeux, ouais. À la Mm. fois fermé, mais à la fois, tu vois un peu. Perdu, ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc,
C'est vrai que à la Lacazette retrouvé ferait vraiment du bien et pour moi, c'était excessif quand même de le mettre sur le banc. Bah, tu vois, pareil, autre choix un peu bizarre de Grosso. Enfin, peut-être qu'il pensait que Mama Baldé serait plus efficace face au but. Il a quand même mangé 2 fois la feuille de match sur les 2 derniers matchs, Mama Baldé, même 3 fois. Mais quand même, Lacazette, qui est quand même plus polyvalent, fait plus de bien, surtout que ça manque, notamment quand Cherki n'est pas sur le terrain, ça manque d'un organisateur. Donc c'est vrai qu'un Lacazette qui décroche, notamment, ça fait du bien. Euh, je pense avec tu vois, l'année dernière, bah, c'est clairement lui qui, par ses buts, qui maintenait l'OL à flot. Bah, tu vois, clairement, bah, tu vois, on se disait à chaque fois l'année dernière, bah, si Lacazette ne mettait pas ses buts, ça serait compliqué. Et ben là, tu vois, il met pas ses buts, donc c'est très compliqué. Tu vois, si lui déjà revenait à un bon niveau, sachant que voilà, ça, tu vois, la confiance d'un attaquant, parfois, ça se joue à, tu vois, à un but. Il suffit qu'il, Mm. tu vois, il, C'est l'effet ketchup. Mm. Ouais. Exactement. Voilà, j'avais cité voilà, le fameux philosophe. Voilà, il suffit d'un but et peut-être que ça lui permettra de trouver la confiance et on partira sur un cycle positif, sachant que faut quand même préciser une chose, que ce soit avec Blanc ou Grosso, l'OL, alors à part certains matchs vraiment miteux, il y a des matchs, peut-être plus avec Grosso, mais en général, ils ont réussi quand même à se créer des occasions. Et c'était autant parfois il y avait des matchs, bah, du coup plutôt avec Blanc, notamment contre Nice, où je crois qu'il y avait un expected goal de 0,3 ou même 0,03 en première mi-temps, tu vois, un truc comme ça. Autant il y avait des matchs où bah, il y avait des occasions, mais Et c'est juste, oui, bah, mm, à la Lacazette a souvent réussi à se procurer des occasions. ouais, bah, tu vois, Clé- il suffit de les convertir. Il suffit de les convertir et là, ça peut peut-être lancer quelque chose. Alors, je ne dis pas que un but, tu vois, on savait, tu vois, après la victoire contre Rennes, on savait tous, hein, notamment parce que c'était un 11 contre 10, notamment parce que c'est pas le meilleur Rennes enfin, parce que Rennes était dans un cycle assez négatif. Voilà, on avait vite tempéré la victoire de l'OL. Mais quand même, quand tu arrives à mieux convertir tes occasions, ça peut être un élément déclencheur pour une autre dynamique. Non, mais surtout que c'est vrai que, tu vois, la Casette, c'est un tiers des buts, hein. Je regardais, parce que quand on en parlait, c'est un tiers des buts de Lyon l'année dernière. Et j'ai Ouais, pas compté les passes décisives, mais je vois juste qu'avec 27 buts, c'est ça, 27 buts? ouais, c'est ça. 27 buts, sachant que Lyon en avait marqué 65. Donc, et je pense même qu'il a dû distribuer bien 4-5 passes décisives. Donc, c'est vrai que la Casette, c'est quasiment monsieur 50%, hein. bah, Ah ouais, ça prouve que quand t'as bloqué un joueur, et bah, t'as fait une bonne partie du travail et ça facilite le travail en face. Et sûrement que cette année, ça a un petit peu été le cas sur certaines parties. Et bah, je vous propose de conclure sur cette morale qui ne plairait pas à Éric Zemmour, mais il suffit de convertir pour que ça aille mieux. Pour juste finir en 2 mots, messieurs, je vais vous demander de vous mouiller. Kylian, est-ce que ton club va se sauver ou est-ce qu'il va aller en Ligue 2? alors, je je vais essayer d'être synthétique. Euh, Ce n'est pas impossible la relégation, mais moi je me dis que la course au maintien c'est quand même un exercice où le moindre point est important, même si maintenant on est à 18 équipes qui a moins de matchs, etc. Le moindre point est important, donc il suffit que tu fasses aller quelques matchs nuls, une victoire en quelques matchs, tu peux sortir de la zone rouge, tu peux attraper la place de barragiste. C'est pas comme un course au titre, c'est pas voilà, le rythme est moins exigeant, mais quand même, il faut quand même trouver quand même quelques résultats. Pour moi, ça va réussir à se maintenir, mais bon, voilà, il y a aussi le supporter qui parle. Aurélien, OL1 ou OL2? Ouais. Ouais, c'est vrai que moi, je reste beaucoup sur cette capacité à aller jouer le maintien, dont je doute forcément, forcément, hein. Après, oui, Lorient est à 15 points, Toulouse est à 5 points. Moi, c'est peut-être comme ça me permettra d'être un petit peu comique, un petit peu ironique, comme je sais être de temps en temps, mais je sens que le mercato d'hiver va être un peu comme le mercato d'hiver de Saint-Étienne il y a quelques années.
2017, si je me trompe pas. C'est-à-dire que les mecs ont réussi à grappiller 2-3 joueurs pour se sauver les miquettes. À l'époque, c'était Debuchy, Mvila et Subotic. En plus, c'est bien, tu vois, on parlait de profil psychologique. Debuchy et Subotic, ils sont capables de t'amener vraiment ce côté leader dans le vestiaire. Mvila avait réussi à l'assurer, mais pourtant c'est pas celui sur lequel j'aurais le plus misé. Donc moi je vois quand même pas Lyon descendre. Lyon en play-off, ça ne me surprendrait pas non plus. Toujours par cette démonstration que ce club n'est pas prêt mentalement à jouer le maintien et est capable de se sauver les miquettes hyper ras du cul. Moi, la seule chose, tu vois, si on devait vraiment conclure, c'est ok, ça se sauve. On va partir là-dessus. On est tous d'accord. L'OL va se sauver. Maintenant, faire attention vraiment au court-termisme, parce que c'est le court-termisme qui a amené Lyon dans cette panade. Et s'ils font pas attention, eh ben, on peut prendre le rendez-vous l'année prochaine, même jour, même heure, et encore discuter de Lyon, qui est dans la zone de relégation et qui sait encore pas quoi faire. Et pour finir, je dirais que la mission est quand même très mal partie. J'ai envie de croire à un scénario que tout fan de ces deux clubs rêverait peut-être de voir. Après, l'issue est dangereuse dans ce cas-là. Mais pourquoi pas avoir un play-off avec Lyon et éventuellement la Saint-Etienne. Ce Je serait pense que quand tout même le monde l'imagine en fait. Hein. Tout le ce monde serait l'imagine. le play-off le plus incroyable possible. Mais je pense que Lyon a vraiment les moyens de se sauver dans le sens où je pense aussi que le président Aulas avait une manière aussi de vraiment éteindre les incendies et un peu détourner l'attention des gens, dédramatiser ce qui se passait. Et c'est ce qui a créé un petit peu le gouffre dans lequel est Lyon aujourd'hui, que ce soit financier et aussi sur la politique sportive. Si Lyon est capable de se regarder en face et d'assumer les problèmes, comme on dit, hein, c'est quand on reconnaît un problème qu'on fait le meilleur des pas pour la guérison. Donc voilà, sur ces belles paroles, il nous reste à voir ce qui va se passer. Ça va arriver vite. Il y a notamment le match en retard contre l'Olympique de Marseille qui va valoir cher pour les Lyonnais. C'est un moyen de quasiment recoller à la 17e place. Ça va être tendu, mais ça va être intéressant de connaître un peu le dénouement de tout ça. Merci messieurs d'être venus, ça faisait plaisir de reparler ballon rond sur la gonfle. Merci Kylian d'être venu. Bon courage pour la fin de saison. Ah oui, bah c'est marrant, hein. Chacun on fait un petit point. J'espère que le point de l'année prochaine ne sera pas un bilan de la Ligue 2, quoi. Moi j'espère Que- surtout que le point de l'année prochaine ne signifiera pas le total des points de l'Olympique Lyonnais sur la fin de saison. Enfin je l'espère pour toi. Moi, j'espère que le prochain point ne sera pas un point de suture. Voilà. Voilà, eh ben Aurélien, merci. On te souhaite pas de point de suture du coup, Ouais, non. mais des belles choses. Moi, la bière, je la bois, je la reçois pas dans la gueule. Bon, sur ce, sur ce, buvez la pression plutôt que de la subir. Suivez-nous sur les réseaux. Vous avez les épisodes de la Coupe du Monde de rugby qui sont disponibles. Il y a pas mal d'éléments football aussi qu'on pourrait analyser de manière sympathique, hein. Il y a un autre olympique aussi qui va pas forcément très bien. Il y a une Ligue 1 qui est plutôt inquiétante, mais qui, au niveau européen, est pas non plus à l'agonie. Plein de paradoxes qui nous donnent de la matière, en plus des championnats européens. En attendant, continuez à regarder du sport, vivez le sport au maximum, même s'il fait froid, et surtout, soyez heureux, c'est le plus important. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.